Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là du 20 décembre 2023 au 20 janvier 2024. J'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année à tous. Et puis j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire aux Capricornes et notamment à Noémie, ma fille. Nous passons au Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours, donc à cheval sur la fin d'année et puis le début d'année. Donc bon anniversaire là à tous. On attaque tout de suite. Alors on a le chariot à l'envers, on a la justice et puis on va prendre également le dos de deck. Avec le chariot à l'envers, là, il y a là peut-être une période un peu difficile sur le plan des activités. Alors, c'est-à-dire que il y a peut-être des déceptions, des échecs, des contretemps, des retards. Peut-être que tout simplement, vous manquez un peu de motivation là sur cette fin d'année pour bosser. Peut-être un petit manque de confiance en vous, ou peut-être que vous vous sous-estimez tout simplement. Ok. A priori, vous voyez les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Avec la justice, effectivement, on nous dit là que vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Vous avez un bon jugement, vous vous montrez plutôt clairvoyant. Ça, de toute façon, ça vous représente bien. Avec vos pieds sur terre, vous êtes ordonné, organisé, vous planifiez. Vous faites les choses au fur et à mesure, vous ne vous laissez pas déborder finalement par les événements. On peut vous faire confiance, c'est peut-être aussi une période qui est propice là aux démarches administratives. Avec la justice, vous trouvez donc l'équilibre et vous trouvez l'harmonie. Vous regardez la situation en face et puis vous n'hésitez pas à couper, à trancher si c'est nécessaire. Dans tous les cas, vous faites preuve de justesse, de justice, notamment envers vous-même. La justice peut aussi nous parler de la balance. Ça peut être le fait d'avoir le sentiment en tout cas d'être entendu. Et puis également d'officialiser une situation. Alors ça peut être affectif, ça peut être professionnel. Avec le jugement qui est à l'envers, on vous dit dans tous les cas que vous tournez la page du livre. Donc vous laissez le passé derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir. Et donc c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez le pape. Avec le pape, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être du taureau. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et puis pour certains, on vous parle d'un mariage divin. Et regardez, derrière, vous avez le soleil. Donc même si on commence avec un chariot à l'envers, franchement, le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Donc la chaleur est là sur cette fin d'année, début d'année. La clarté aussi, vous y voyez clair. On vous parle là d'argent, de réussite, de succès, d'enfants. C'est un élargissement de la conscience. Et puis pour certains, eh bien, c'est une rencontre que nous avons là. Bon, alors effectivement, une belle période pour vous, puisqu'avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est quand même le coup de foudre. Donc on vous parle d'attirance, d'attraction, je ne sais pas si je vais réussir à la prendre, cette carte, d'alchimie, également de symbiose. Donc ça peut être le retour de quelqu'un du passé, vous l'avez déjà eu précédemment, et puis ça peut être également une nouvelle rencontre, puisqu'on vous parle d'étincelles, d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Peut-être qu'il y a un obstacle au début de ces 30 jours, une relation instable aussi, et une séparation, une pause. Mais là, de nouveau, vous avez l'accord, vous voyez. Donc c'est un peu le pape, on vous donne la permission, vous avez la bénédiction. On vous dit que tout se passe bien en famille, là il y a du soutien, il y a de l'appui par rapport à la famille. C'est la protection pour vous. Il y a des nouvelles opportunités. Donc avec ces poissons là, on vous parle d'abondance. Donc c'est des envies, c'est du mouvement, c'est de l'activité, c'est des projets. Et puis regardez, il y a le cadeau. Bon, il y a Noël entre temps et puis votre anniversaire. Mais voilà, le cadeau, c'est quand même quelque chose qui vient à vous, qui vous remplit de joie. Donc ça peut être un cadeau, ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité. On vous parle également là de discussion, d'échange, d'affection. Donc de la communication, et puis on vous dit de bien vous aligner, de savoir ce que vous voulez vraiment. Là il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme pour trouver votre propre lumière. On vous dit dans tous les cas que les portes s'ouvrent, vous trouvez la solution là. Vous pesez peut-être le pour le contre, vous prenez vos responsabilités. Dans tous les cas il y a des déblocages, il y a la solution qui est trouvée, et puis les portes qui s'ouvrent. Alors on vous parle là d'une relation d'amour, il est question d'harmonie,
Alors ça peut être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, effectivement, ça peut être une nouvelle personne qui entre, ça peut être une information là, qui est portée à votre connaissance. Dans tous les cas, hein, vous trouvez le calme, l'alignement, la détente, la sérénité. Et puis là, on vous parle d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Donc une collègue, un ami, une connaissance, une parente. Et puis on vous dit que vous allez atteindre des objectifs, vous voyez, et il y a un nouveau départ par rapport au feu. Hein. Donc là, attirance, attraction, alchimie, ça revient. Hein. Donc une belle période pour vous, hein. Vous attaquez avec un coup de foudre, vous avez la rencontre, le retour, le cœur là qui est en feu. Hein. Et puis on vous parle aussi de voyage, de déplacement pour certains d'entre vous. Alors on va regarder avec les tarots. Les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Hein. On vous parle là de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Ça tombe bien, il y avait quelque chose qui vous pesait. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a peut-être eu un burn-out pour certains d'entre vous. Donc là, on vous parle d'un nouveau départ, hein, quelque chose de concret. La force, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe peut représenter la rupture, la séparation. Là, c'est en position de force. Hein. Donc, c'est plutôt un changement affectif qui va être positif. Soit dans la composition de la relation, hein, des retrouvailles, de nouveau, ou une meilleure entente, soit de partenaires, soit encore pour une personne seule, et bien en fait des rencontres, hein, l'arrêt de la solitude. La force, le roi de bâton. Donc ça c'est le feu qui revient, c'est faire les choses par désir, par envie, et puis si c'est par rapport au travail ou aux activités, on vous parle de succès, de réussite, de mérites qui sont reconnus, d'accord ? Ce vers quoi vous allez, le diable. Donc vous profitez de la vie, hein. C'est Six Sex and Sun, c'est être un épicurien, c'est croquer la pomme, c'est un gain, hein, ça peut être une rentrée d'argent, c'est le fait de séduire l'autre sexe aussi, et puis, ou le même sexe, hein, d'être plutôt séduisant dans tous les cas, d'attirer à vous, d'être magnétique, hein. C'est le diable, voilà, le diable attire. Et puis là, avec le 6 de bâton, on vous dit que vous sortez vainqueur dans tous les cas de la bataille. Bon, dans la vie professionnelle, 3 de coupe. Donc il s'agit là d'être plus léger, hein, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous êtes guidé, vous avez un réseau, vous avez des amis, faites fonctionner le réseau les amis, appuyez-vous hein, sur les autres et puis donnez moins de sérieux à vos pensées. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, vous avez un 7 d'épée. Le 7 d'épée peut représenter la trahison d'une certaine façon. Hein. Étant donné toutes les cartes que vous avez eues, hein, d'un point de vue professionnel, là ça va plutôt être la réussite, la réalisation dans le travail. C'est aussi la cession à l'autorité, à de nouvelles responsabilités. C'est du progrès, c'est de la progression, c'est de la croissance. Ça favorise aussi toutes les activités relationnelles à caractère social. D'accord ? Et votre vie intérieure, écoutez, 10 de denier. Hein, donc avec le 10 de denier, on vous parle d'abondance, de prospérité. C'est aussi un tournant décisif. Donc la fin d'une étape, un changement capital hein, dans une situation qui est matérielle. Donc ça peut être le terme, le commencement hein, d'une nouvelle période de vie, notamment économique. Un virage sur le plan financier, puisqu'on est vraiment sur les deniers, hein, donc sur la matière. D'accord ? Alors, on va rajouter des cartes. Là, j'utilise ici hein, le tarot qui s'appelle les éco-végétaux, le tarot des éco-végétaux qui a été réalisé donc, par Daniel, hein, donc Dany Lune. Si vous êtes intéressé par ce jeu, ce tarot, je vous mets le mail de Dany dans le descriptif sous la vidéo. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Il y a peut-être un fardeau, quelque chose qui vous pèse, un burn-out pour certains. On vous dit donc de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret. Avec le monde, pour certains, il y a une ouverture sur le monde. Donc, il s'agit de communication, d'échange. C'est du mouvement, c'est des voyages, c'est des déplacements. C'est également la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, où vous atteignez vos objectifs. Et oui, on a de nouveau le 10 de denier, hein, comme ici. Donc on vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité par rapport au matériel. Et puis avec la lune, on vous dit de faire preuve de créativité, de faire preuve de psychologie aussi. Hein. Et puis également d'écouter votre intuition. Hein. Sur la force, vous avez le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le roi de denier, il faut bien vous ancrer, hein, ne pas vous laisser déstabiliser, et puis entreprendre. Il est question là de passer à l'action. Hein.
Ce personnage est pratico-pratique, il a les pieds sur terre, hein. Il vous représente, c'est le roi de denier, hein, votre élément. Il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, son argent. On vous dit là qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous voyez, cette sirène, elle choisit une coupe parmi les 7 coupes. Donc en fait, il va falloir choisir, il va falloir vous décider. Chaque coupe est différente, hein. D'accord? Alors peut-être que pour l'instant, vous n'agissez pas. Hein, vous restez derrière la barrière, là, comme la licorne qui se cabre parce qu'elle regarde l'horizon, hein, donc elle fait des plans à BW. Mais par contre, elle ne passe pas à l'action pour l'instant. Hein. Pourtant, on vous dit qu'il faut entreprendre. Ok? Alors, le défi. Roi de bâton. Retrouvez votre pouvoir, faire les choses par désir, par envie. On peut vous parler d'un homme aussi, qui est signe de feu. Donc, un Sagittaire, un Lion ou encore un Bélier. Vous avez de nouveau le 3 de coupe hein, sur le défi, comme ici, d'accord? Donc c'est donner plus de légèreté à vos pensées, moins de sérieux en tout cas. Être plus léger, on vous dit que vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez. Donc faites jouer votre réseau et puis entourez-vous, ne restez pas seul. Effectivement, on vous parle de sortir là de votre zone de confort avec ce 4 de denier. Et puis on vous dit aussi hein, que là, il y a de la sécurité matérielle. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Sortez de votre zone de confort, soyez plus léger, hein, retrouvez le feu intérieur. Hein, et puis regardez, on a le diable. Hein. Donc de nouveau, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a de la tentation. Hein. C'est le fait de profiter de la vie, d'être un épicurien là. Conseil que l'on vous donne, roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, donc un poisson, un scorpion ou encore un cancer, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce personnage, c'est quelqu'un qui est diplomate, c'est quelqu'un qui est rond, c'est quelqu'un qui est bien ancré, qui ne se laisse pas déborder par les émotions. On vous parle aussi là peut-être d'amour, hein. Ce personnage représente l'amour et effectivement derrière vous avez l'amoureux. Donc pour certains il s'agit de rencontres amoureuses, pour d'autres il va falloir vous positionner, réussir à prendre une décision. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit avec le chariot? On vous parle de mouvement. Donc, il s'agit de savoir ce que vous voulez vraiment pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Le chariot, c'est le cancer, hein, le signe astrologique, c'est le déménagement, c'est le succès par rapport au travail. Hein. On vous parle de réussite, c'est une carte de succès, de réussite. Donc, pesez bien le pour, le contre, faites des plans. Là, l'objectif, c'est de retrouver un peu le calme mental, de trouver l'équilibre, voilà, finalement. Et puis, derrière, regardez, avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Ce vers quoi vous allez, on a de nouveau notre diable qui est là, hein, donc profitez de la vie. Et puis, vous sortez vainqueur de la bataille avec le 6 de bâton. Et on vous parle d'une relation d'amour pour certains d'entre vous, sinon c'est une collaboration, hein, une relation d'échange, si c'est par rapport au travail ou aux activités. Avec le 9 d'épée, vous êtes peut-être pas mal dans le mental, hein, à ruminer, à chercher de nouveau votre équilibre. Hein. Là, il y a de la douleur, il y a de la souffrance, on est dans le mental. Voilà, alors vous êtes un signe de terre. Hein. Donc on vous dit arrêtez d'hésiter, passez là votre projet dans la matière, hein. Concrétisez les choses pour pouvoir récolter, tout simplement, ça fonctionnera. Par rapport au travail, donc 3 de coupe, être plus léger, hein, et puis vous entourer. Alors, j'ai une carte qui sort. Là, on a le 3, hein, le denier cette fois-ci. Donc, il s'agit de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, réussir à vous aligner hein, entre vos pensées, vos actes et puis vos paroles. Là, c'est également faire preuve de créativité, une fois de plus. Et puis, également, je vais garder ces deux-là. Hein. Également, vous mettre en collaboration, hein, ne pas rester seul, vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. On vous dit de faire preuve de force, de bien vous aligner, de bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein, et puis surtout retrouver la confiance en vous. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, avec ce 7 d'épée, on peut vous parler bien sûr d'une trahison, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sont de nouvelles responsabilités, là, hein, du progrès, de la croissance, et puis également hein, des activités relationnelles à caractère social. Là, avec le cavalier de coupe, pour certains, il y a eu hein, une trahison, mais la personne revient. Cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un du passé qui revient pour vous demander pardon, ça peut être vous qui demandez pardon aussi. Hein. Ce cavalier de coupe, dans tous les cas, c'est l'amour sincère. C'est aussi le fait de parler, de dire les choses. Hein. C'est le moment, si vous devez parler, vos paroles en fait seront comprises. Hein. Et puis, avec le cavalier, 2 cavaliers quand même, hein, donc les choses qui bougent par rapport au sentimental, à l'émotionnel. Hein. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Là, hein. Ce cavalier apporte la solution, et pour certains, ça passe par une rupture. Dans tous les cas, on vous dit hein, là, de rester ouvert,
il faut essayer de faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique, hein, et puis de semer pour pouvoir récolter. Donc là, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. Hein. Derrière, on a la maison Dieu quand même. Hein. Donc il y a la maison qui est déconstruite là, hein, pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Alors peut-être que vous vous séparez avec quelqu'un, hein, qu'il y a une séparation, parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible. Bon, mais ça peut aussi représenter un déménagement, ça. Hein, d'accord ? Ça peut être quelque chose d'important qui va vous obliger, bien sûr, à vous adapter. Mais pour le meilleur, puisque vous avez le soleil. Hein. Et le 10 de denier. Donc 10 de denier, on vous parle d'abondance, de prospérité. Pour certains, vous prenez le baluchon, il y a un souffle d'énergie là qui vous pousse à avancer, hein, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ça peut passer par une formation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, tout simplement, hein, vous vous retroussez les manches, vous bossez pour pouvoir récolter. L'univers ne vous aide pas, mais si vous travaillez, vous savez que ça fonctionne. Là, c'est aussi prendre un risque. Avancer au niveau des idées, peut-être faire un effort. Dans tous les cas, regardez derrière, vous avez encore le pape. Hein. Donc on peut vous parler du taureau. Ce pape, c'est la bénédiction. On vous parle aussi de mariage divin. C'est dans tous les cas trouver la paix à l'intérieur de vous et puis dans vos rapports avec les autres. Hein. Donc de très belles cartes pour vous, là, vraiment, avec votre vœu le plus cher qui est exaucé. Hein. Des 10 de denier, vous avez eu 3 fois. Et puis vous avez également le 7 de coupe. Hein. Donc c'est à vous de vous positionner, mais il y a des opportunités là qui arrivent. Bon, la personne qui arrive, la rencontre est encore là, hein, donc vous l'aurez quand même eu tout le long pour certains. Pour certains, il y a donc une relation qui a été mise sur pause ou qui est mise sur pause. Hein. On vous dit d'être patient, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, d'accord ? Donc là, il y a un nouveau départ, hein, on vous parle de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, de nouveau un taureau ou encore un gémeau. Hein, et on vous dit qu'il va y avoir des projets. Là. Alors peut-être de vie commune, peut-être de grossesse, de naissance, etc. Alors vous êtes dans la retenue, vous avancez à petits pas, hein, vous vous posez des questions. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient à vous là. Hein. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être une proposition, ça peut être une invitation à venir. On vous parle dans tous les cas de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, hein, qui intègre, sur qui vous pouvez compter. On vous dit que pour l'instant, il y a une relation on-off de nouveau. Hein. Donc une relation un jour oui, un jour non, qui est plutôt instable. Mais là, on a la réconciliation. Hein. Alors, il peut y avoir une crise dans le couple parce que quelqu'un arrive. D'accord ? Ça peut être quelqu'un du passé et du coup vous vous réconciliez avec cette personne aussi. Hein. Bon, les messages sont récurrents là, hein, ça revient, donc ça ne va pas parler à tout le monde forcément. Hein. Derrière vous avez la lune, donc on vous dit de bien écouter votre intuition, hein, de rester connecté à votre intériorité, donc une fois de plus réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors, avec lumière de fée, plusieurs messages, là, on vous dit que c'est la fin. Alors, fin d'une relation, fin d'une situation, fin de vie pour une personne âgée de la famille, quelqu'un qui était malade, je ne sais pas. On vous parle également de sexualité sacrée. Par rapport au travail, il est question de ralentir, là. Hein. Donc de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Avec la famille, on vous parle de célébration. Bon, c'est les fêtes de fin d'année. Hein. Et puis, les questions de reconnaissance. Alors, est-ce qu'on vous reconnaît ? Est-ce que c'est vous qui reconnaissez quelqu'un ? Est-ce qu'on vous parle de mérites, hein, qui sont reconnus, ou d'une personne de votre famille d'âme ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il est question là d'acceptation. Hein. Donc, il ne faut pas rentrer en résistance avec ce qui arrive. On termine la guidance en prenant un message, donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Et vous avez Garuda d'Inde. Garuda représente l'énergie spirituelle qui dévore les émotions négatives comme la jalousie et la haine. Grâce à lui, l'esprit peut se libérer du conflit des émotions habituelles pour atteindre la sagesse. Garuda est la lumière qui illumine la densité de matière. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période avec d'intenses conflits émotionnels et que vous cherchez à vous en libérer. Vous comprenez bien la nécessité de retrouver un esprit serein et lumineux. Retrouvez la sérénité. Hein. Conflit émotionnel. Alors effectivement, un conflit émotionnel au début des 30 jours, là, avec ce chariot hein, qui est à l'envers. Ça n'avance pas comme vous le voudriez. Voilà. Vous voyez peut-être les choses plus négativement qu'elles ne le sont réellement. Hein, puisque avec la justice, peut-être que vous regardez la situation en face, que vous réussissez à couper, à trancher avec impartialité. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie. Hein, et pour certains, vous officialisez une relation, donc soit émotionnelle, sentimentale, hein, soit professionnelle. Avec le jugement, vous tournez définitivement la page du livre hein, et vous vous tournez vers l'avenir, vers le modernisme.
vers le pape qui vous donne la bénédiction. Hein. Donc là, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous dans vos rapports avec les autres, la lumière revient, la chaleur aussi. Hein. On vous parle là de succès, de réussite, d'argent. Donc, c'est la plus belle carte du jeu, hein, ce soleil. Ce soleil représente aussi, bien sûr, la rencontre hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, avec la balance, avec la justice, on vous parle de la balance. Avec le pape, on vous parle du taureau. Et puis avec le soleil, il peut être question du lion. Voilà. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Hein. Donc, bon anniversaire, belle fête de fin d'année. Et puis, une très bonne nouvelle année à vous. Au plaisir. Ciao.